Le géant de l'électronique Philips intégrera un logiciel développé par une PME du Québec dans son nouveau système d'échographie portable. Technologie innovatrice d'imagerie, c'est le nom de l'entreprise de Montréal qui fabrique un logiciel de communication appelé Reax. Ça permet aux professionnels en soins de diagnostiquer des patients à distance. L'annonce a eu lieu à New York aujourd'hui, où on retrouve Yannick Beaulieu, président de Technologie innovatrice d'imagerie. Monsieur Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de ce logiciel que vous avez développé. Comment ça fonctionne? En fait, le logiciel Reax, l'acronyme Reax veut dire Remote Education, Augmented Communication Training Supervision. C'est donc un logiciel qui a été mis au point pour pouvoir favoriser la collaboration entre les professionnels de la santé dans différents domaines ou différentes parties, c'est-à-dire la composante de messagerie sécurisée de façon asynchrone de pouvoir communiquer, une composante de téléconsultation et tout le volet de supervision, d'assistance à distance dans lequel on a intégré des éléments là, de réalité augmentée, de toutes sortes de manipulations d'objets multimédia pour pouvoir optimiser la communication, la compréhension quand des intervenants communiquent ensemble. Et c'est ça donc qui forme la plateforme Reax. Et donc, Philips vous a approché, c'est ça? Oui, en fait, moi, comme médecin, je suis cardiologue et médecin de soins intensifs. Ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais avec Philips, un peu comme un aviseur sur différentes nouvelles machines et tout ça, et surtout dans le domaine de l'échographie. Et en 2015, avant qu'ils sortent leur machine portable, qui est tout simplement une sonde qu'on branche dans une tablette, un téléphone intelligent, ils voulaient pouvoir amener de la connectivité à leur appareil pour que les gens qui l'utilisent, qui ont peut-être moins de connaissances ou d'aptitudes, qui puissent pouvoir avoir accès à de l'expertise à distance pour apprendre sans rien d'autre que la tablette et l'Internet. Et voyant ce que nous, on avait développé, ils nous ont demandé est-ce que vous pourriez intégrer votre technologie dans notre technologie. Et après quelques discussions et démonstrations, on a été tous les deux convaincus que c'était un match parfait. Et c'est à ce moment-là, donc ça fait 3 ans en fait maintenant, que le partenariat a commencé pour pouvoir mener hier au lancement de l'intégration des deux technologies. Et vous, ça fait 3 ans avec Philips, mais ça fait combien de temps que vous l'avez développé? Alors, la compagnie Technologie innovatrice d'imagerie, je l'ai fondée en 2012 et on a lancé en 2014 l'application Reax. Et le partenariat avec Philips, c'est une des dimensions de ce qu'on fait, mais sinon, on travaille avec plusieurs centres au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, depuis donc les 4 dernières années. Et donc, est-ce que je comprends que votre logiciel pourrait être utile à d'autres professionnels de la santé? Tout à fait. En fait, la base de tout ça est venue, j'avais dans le passé développé des curriculums d'enseignement, un simulateur d'échographie et je devais me déplacer énormément pour aller former des gens sur place. Et donc, c'est là qu'en 2012, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais avoir comme solution qui me permettrait de faire cette communication-là à distance, mais je voulais pouvoir, par exemple, mettre ma main sur la main de l'autre personne en virtuel, pouvoir prendre un objet que je bougerais pour le montrer, pour mieux expliquer l'anatomie. Et donc, ne trouvant rien sur le marché qui faisait cette communication-là plus interactive, c'est là que j'ai fondé l'application Reax, la compagnie et l'application Reax. Et graduellement, c'était évident que cet outil collaboratif ne servait pas qu'aux médecins, mais tous les professionnels de la santé allant de l'infirmière au psychothérapeute, au pharmacien, qui doit collaborer ou travailler avec un patient, amener les soins, cet outil-là collaboratif était beaucoup plus large comme utilisation et c'est donc comme ça qu'on a commencé à être utilisé dans différents secteurs de la santé par différents types de professionnels, dont beaucoup des interactions sont entre les professionnels et les patients et entre les professionnels entre eux. Et ce contrat aujourd'hui, il signifie quoi pour vous? Alors, ce contrat-là est important parce que la discipline de l'échographie qu'on appelle dirigée, qui s'adresse donc à peu près à tous les types de médecins, allant des médecins généralistes à peu près à tous les styles de spécialistes, et même à l'extérieur des médecins, les sages-femmes, les paramédics, de façon mondiale, cet outil-là est utilisé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de gens qui veulent en faire. Il y a beaucoup de machines qui existent, mais il y a un goulot d'étranglement pour la formation. Alors donc, ça nous donne une visibilité internationale de gens qui veulent un outil qui puisse, ils veulent pouvoir faire des soins aux patients avec ça, mais ils veulent aussi l'apprendre. Fait que ça va nous permettre, à travers
bien sûr, le réseau de Philips, de pouvoir avoir cette visibilité-là dans à peu près toutes les spécialités médicales à travers le monde. Et donc, s'ouvre à vous le monde, une expansion importante, je présume, à partir de maintenant. Oui, en fait, on était déjà présent internationalement. On travaille, entre autres, depuis 2016 avec Médecins sans frontières, qui utilise notre application dans les endroits les plus reculés de l'Afrique, en Jordanie, en Irak, en Syrie. Donc, on a développé des façons d'utiliser les flux vidéo très optimisés pour pouvoir travailler même dans des conditions de bande passante sous-optimales. Donc, on avait déjà un spectre assez international et ceci, c'est un peu comme un deuxième lancement par rapport à celui qu'on a fait en 2014 pour augmenter cette visibilité-là et bien sûr avoir une croissance qui est associée avec ce déploiement mondial. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.